j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé ni posté de vidéo. Mais voilà, avec les vacances, les fêtes et puis tout ce qu'il y a aussi autour, eh bien je n'ai pas pris le temps de filmer. J'ai voulu me retrouver avec ma famille. Mais aujourd'hui, ça y est, l'envie est revenue. Donc on se retrouve dans un tag pour dire quand même adieu à cette année 2018. J'en profite également pour vous souhaiter une excellente année et surtout une très bonne santé à vous ainsi qu'à tous vos proches, à toutes les personnes qui vous sont chères. J'espère que vous avez passé une très belle année 2019. J'ai longuement réfléchi à la première vidéo que j'allais vous proposer pour ce mois de janvier et mon choix s'est arrêté sur le tag Peggy adieu 2018. Donc j'ai pris mes petites notes et c'est parti, on y va, je vais répondre à ce tag. Je ne vous fais pas de résumé à chaque fois car sinon on ne va pas s'en sortir puisqu'il y a quand même 15 questions dans ce tag. Alors question numéro 1, vos 3 meilleures lectures de l'année. J'ai noté Franck Tillier avec le manuscrit inachevé, c'est un thriller, je vous avais fait une vidéo dédiée, n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez en savoir un petit peu plus. J'ai également noté le tome 1, le tome 2, le tome 3, bref, la série Chasseur de livres de Jennifer Chambliss-Bertman. Ça a vraiment été un coup de cœur pour cette série. Quand le tome 3 est paru, je suis allée l'acheter directement. Cette série est publiée aux éditions Robert Laffont, collection R. Et enfin, en 2018, j'ai lu énormément de graphiques, donc je ne pouvais pas passer à côté et j'ai eu un coup de cœur pour la série également. Charlotte et moi d'Olivier Clerc, publié aux éditions Macaca. Dans Charlotte et moi, il y a vraiment une amitié hors norme et j'ai été profondément touchée et émue par cette très jolie histoire que je vous conseille bien évidemment. La question numéro 2, vos 3 plus grandes déceptions. Alors malheureusement, je n'ai pas accroché avec Une maman pour Noël de Nora Roberts, publié aux éditions Harlequin. C'était dans l'édition collector. Je vous ai présenté ce livre dans le point lecture spéciale lecture de Noël. Avec moi ça ne l'a pas fait, mais bon, peut-être qu'avec d'autres personnes ça l'a fait. J'ai également noté Emma 2.0 de Chloé Seeger, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Pareil, je n'ai pas accroché avec le personnage d'Emma. Je vous ai également tourné un point de lecture sur ce livre il y a déjà pas mal de temps, donc n'hésitez pas à aller le regarder si vous voulez en savoir davantage. Une fois n'est pas coutume, ma dernière déception concerne une série graphique. J'avais commencé à lire Blind Spring, le tome 1 de Caddy Feu de Rock, publié aux éditions Hachette, car je trouvais que les graphismes étaient absolument sublimes. Mais voilà, l'histoire, je n'ai pas adhéré, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Pour tout vous avouer, je n'ai même pas tout compris tellement c'était compliqué. Donc je ne poursuivrai pas cette série. En numéro 3, le meilleur roman PKJ lu cette année. Et là, eh bien, je n'ai pas eu longtemps à chercher. J'ai adoré Les leçons d'amour d'Alice Wells de Sarah Wolfe. Ça a vraiment été un gros coup de cœur. J'ai commencé l'histoire et je n'ai plus pu m'arrêter tellement c'était bien. Certes c'est une romance adolescente mais c'est pas grave, j'ai adhéré à l'histoire, c'était génialissime. En numéro 4, le premier livre lu en 2018. Alors là j'ai dû remonter dans mes archives et j'ai lu en tout début d'année de l'année dernière le tome 3 de La petite boulangerie du bout du monde. Donc c'est La petite boulangerie à Noël de Jenny Colgan. C'est un petit bonbon, toutes les lectures de Jenny Colgan sont absolument divine. C'est la version grand format qui est publiée aux éditions Prisma. J'adore cette autrice. C'est de la lecture feel good si vous ne voulez pas vous prendre la tête et que vous aimez tout ce qui est pâtisserie et puis également vie dans les endroits très naturels. Je vous conseille cette série de La petite boulangerie. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle dans mes vidéos, donc n'hésitez pas, foncez
les yeux fermés si vous aimez le feel good et les romans contemporains. En numéro 5, forcément le dernier livre lu en 2018 et il s'agit du tome 1 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Et oui, je n'avais pas commencé encore cette saga, mais je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur, je n'ai pas encore eu le temps de vous en parler en vidéo. J'ai décidé de lire cette série dans sa version poche, donc je ne serai finalement jamais à jour avec les sorties. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, les tomes sont de plus en plus gros. En ce moment, j'ai énormément d'autres choses à lire. Donc je me laisse vraiment le temps pour découvrir cette série. J'ai le tome 2 qui m'attend car quand même à la fin du tome 1, je me suis dit allez, je me prends le tome 2 pour la continuer. Mais vous savez très bien, si vous avez vu une de mes anciennes vidéos, que j'ai vraiment du mal à continuer et à terminer mes séries. Mais en tout cas, j'ai le tome 2 qui m'attend. En numéro 6, le livre avec la plus belle couverture. Alors, j'ai mis le livre de Melissa Albert, Hazelwood, publié aux éditions Milan. J'ai trouvé que cette couverture était absolument sublime et en plus elle est hyper intelligente car elle reprend plein d'éléments de l'histoire. Bref, j'ai adoré, j'adore ce genre de graphisme. Même si l'histoire, j'ai pas non plus totalement adhéré, c'est pas grave. En tout cas, la couverture de ce livre, elle est sublime. En numéro 7, une saga que vous avez terminée. Alors là, j'ai vraiment dû me creuser la tête pour savoir ce que j'avais terminé. Eh bien, j'ai terminé la saga de La Petite Boulangerie du Bout du Monde de Jenny Colgan dont je vous parlais tout à l'heure, puisque mon année a commencé avec la lecture du 3e tome. C'était le dernier tome de cette série, donc j'ai quand même terminé une série en 2018. Je suis assez fière de moi. En numéro 8, le meilleur nouvel auteur lu. Eh bien c'est Jennifer Chambliss-Bertman, encore une fois avec sa saga Les Chasseurs de Livres. J'ai adoré, alors certes c'est de la jeunesse, mais peu importe, c'est hyper bien écrit, l'histoire est hyper prenante, j'adore tout ce qui est énigme, j'adore forcément la chasse aux livres, enfin bref, c'était sa série, je l'adore, j'attends avec impatience la suite et pour l'instant aucune nouvelle, donc je suis extrêmement frustrée. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. En numéro 9, la maison d'édition la plus lue. Alors très sincèrement, j'ai lu plus de 100 livres, je sais plus combien. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû avoir le nombre en temps et en heure. Et j'allais franchement pas tous les répertorier. Alors j'ai vu que en gros, en très très gros, j'ai lu à peu près pareil de livres des éditions, je vais y arriver, des éditions Pocket Jeunesse et des éditions Robert Laffont Collection R. Voilà, à peu près, ce sont vraiment les deux maisons d'édition que j'ai le plus lu en 2018. Ensuite, le numéro 10, le dernier livre qui a intégré votre bibliothèque. Alors là, je n'ai fait aucun book haul ni en novembre ni en décembre, donc j'ai plein de livres à vous présenter et le dernier livre, il s'agit de Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé. Je ne me rappelle plus quelle maison d'édition c'est, en tout cas je vous la mettrai en bas. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment le dernier livre que je me suis procuré, c'est plutôt le dernier livre que j'ai eu puisque c'était un cadeau de mon chéri pour Noël. Voilà, c'est le dernier livre en tout cas que j'ai qui a rejoint ma bibliothèque en 2018. La numéro 11, le roman que vous attendiez le plus en 2018. Je vais pas du tout innover, mais c'est encore une fois le tome 3 des Chasseurs de Livres de Jennifer Chambliss-Bertman. Bref, on va passer parce que vous avez compris que j'adore cette série. Question numéro 12, le livre que vous avez le plus conseillé.
Eh bien celui que j'ai le plus conseillé, c'est un livre graphique, c'est un album jeunesse. Il s'agit de Will et Isabelle de Camille Raveau, publié aux éditions Quilin. Pareil, j'ai fait une vidéo qui est dédiée. Je vous ai raconté tout l'amour que je vouais à cet album que j'ai trouvé vraiment hyper mignon, hyper touchant. Également la profonde affection que j'ai pour cette autrice qui mérite vraiment à être connue. Donc je vous conseille encore une fois cette série si vous ne l'avez pas encore découverte. En numéro 13, le livre dont tout le monde parlait, que vous l'ayez lu ou non. Il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor, publié aux éditions Lumen. C'est vrai que ce roman, on en a parlé. Et c'était à juste titre puisque je l'ai lu et j'ai adoré. Alors j'ai mis un petit peu de temps à me lancer dans l'histoire, mais une fois que j'avais commencé, c'était absolument génial. Et la fin, c'est horrible de nous laisser sur une fin comme ça. La suite arrive au mois d'avril. Alors Lumen a dit que ce serait publié le 4 avril. Moi sur le site de la FNAC, j'ai vu qu'il y avait marqué 25 avril. Donc je ne sais pas encore. En tout cas, le tome 2 s'appellera La Muse des cauchemars et je pense que ça va être très bien. En numéro 14, votre meilleur souvenir lié au livre. C'est tout simplement la création de ma chaîne, car j'avais très envie de discuter livres avec des personnes, sauf que dans mon entourage, c'est pas franchement de grands lecteurs, même si ils aiment bien lire, hein, mais j'ai pas de personnes avec qui vraiment en discuter. Donc j'ai créé ma chaîne dans ce but là, dans le but de discuter, d'échanger. Moi c'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est la chaîne Booktube, mais il y a également mon compte Instagram qui est passé de perso à public. Enfin voilà, il y a vraiment eu beaucoup de changements en 2018 autour du livre et c'est quelque chose. Enfin je sais pas, vous vous rendez pas compte, vous êtes derrière votre écran, vous regardez les vidéos. Alors certes, il y en a qui sont... je parle de moi, hein, je parle pas des autres. Mais moi, j'avoue que j'ai pas un décor de folie. C'est en train de changer puisqu'on est en train de faire des travaux. Et après, je vais changer totalement de décor. Ce sera beaucoup plus joli derrière. Donc ça, je suis super contente parce qu'en effet, je trouve que c'est profondément moche derrière moi, mais bon après tout si vous êtes là c'est parce que vous voulez m'écouter et ça me touche en fait profondément et vous m'apportez tellement tous les jours, c'est énorme, vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment c'est génial. Voilà, donc merci d'être là, ça compte énormément pour moi, sachez-le. Enfin, on termine ce tag avec la question numéro 15 et c'est le livre que vous attendez le plus en 2019. Eh bien en 2019, je vais pas non plus aller dans l'innovation puisque celui que j'attends le plus c'est celui de Laini Taylor, la suite du Faiseur de rêves. Donc La Muse des cauchemars comme je vous ai dit tout à l'heure qui sortira en avril aux éditions Lumen. C'était une question à laquelle il était très difficile de répondre parce qu'il y a des livres, je ne sais pas s'ils vont sortir, il y a des séries que je lis en ce moment, notamment la série de thriller Ragdoll, L'Appât de Daniel Cole, publiée aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. J'attends avec impatience le tome 3, mais je crois qu'il est en cours d'écriture, donc je ne sais pas du tout si ce tome sortira en 2019. C'était un petit peu la grosse interrogation. Certes, il y a beaucoup de livres qui me feraient plaisir de lire en 2019, mais je ne sais pas vraiment ce qui va sortir. En tout cas celui-là il va sortir, je suis sûre de moi. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir le lire. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Encore une fois merci d'être là, d'être toujours présent, d'être toujours de plus en plus nombreux aussi. Je vois bien les petites notifications avec tous les nouveaux abonnés. Donc bienvenue si vous arrivez sur ma chaîne en ce début d'année. En tout cas, si vous voulez échanger, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre et également de vous lire. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner. C'est très important, ça fait vivre la chaîne. Bref, ça compte énormément. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!